Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, je vous retrouve avec une invitée spéciale, c'est Sarah Maud. Alors si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que je préparais avec Sarah Maud une vidéo sur le végétalisme. Alors c'est ce que je vous présente aujourd'hui. Vous avez posé des questions à Sarah Maud, puis elle va tenter de répondre au mieux aujourd'hui. Juste être végétarien ou végétarienne, c'est ne pas manger de viande et ne pas manger de poisson. Parce que des fois, les gens se disent végétariens, mais ils mangent quand même du poisson. Puis quand tu deviens végétalien ou végétalienne, dans le fond, tu t'arrêtes de manger des œufs et du lait également. Mais en tout ce qui est produit par les animaux. Par les animaux, c'est ça, mais c'est pas leur viande directement. Même le miel. Le miel aussi. Mais il y a des végétaliens qui mangent du miel. En fait, c'est une interprétation personnelle de si on veut aussi exploiter ou non des insectes. Ouais. Mais moi, j'ai décidé de pas manger de miel non plus. Végétalienne, c'est juste dans l'alimentation. Ok. Puis quand tu Vegan, c'est toute ta vie. Tes vêtements, tes produits. Ouais. Alors, la première question que vous nous avez posée, c'est à quel moment as-tu ressenti le besoin de devenir végétalienne? Donc, ça a été pour moi la première fois où j'ai vu devant mes yeux un animal se faire égorger. C'est pas quelque chose qu'on voit couramment, mais à un moment donné, j'étais en voyage et il y avait un gros sacrifice cette journée-là de plein de chèvres en Indonésie. Ok. À l'automne dernier, c'est ça. Puis quand j'ai vu des milliers de chèvres dans la rue prêtes à se faire tuer, puis devant chez moi un sacrifice, j'ai dit, c'est là que j'ai réalisé pour vrai qu'on infligeait ça aux animaux, mais sans nous-mêmes se salir les mains. On laisse les autres le faire. Donc cette viande-là, des sacrifices étaient distribués ensuite à des familles plus pauvres. Mais je me suis dit, nous, c'est aussi ça qu'on fait, mais on le voit pas tous les jours. Il y a une phrase célèbre qui dit « Si les abattoirs avaient des vitres, tout le monde serait végétarien. » Ouais, c'est ça. C'est ça, on veut pas vraiment savoir qu'est-ce qu'ils font aux animaux, là, dans le fond. Non, c'est ça. Puis ensuite de ça, je suis revenue de voyage, puis ça m'a un peu sorti de ma tête entre-temps. J'ai continué à manger de la viande. Mais ensuite, à l'école, j'ai eu un cours qui s'appelle « Le défi de la planète », où on parle beaucoup d'enjeux par rapport à l'écologie. Et là, j'ai appris toutes les conséquences, en fond, sur l'environnement de la production de viande, que ce soit la grande consommation d'eau potable, l'utilisation de monoculture, de soya. On rase des forêts pour faire pousser de la nourriture qu'on donne seulement au bétail qui s'en va aux riches, puis avec nourriture avec laquelle on pourrait nourrir des gens qui ont faim dans le monde, dans le fond. Donc c'est un privilège pour nous de manger de la viande. Puis il y a aussi beaucoup de gaspillage qui se fait au niveau de la viande. Oui, c'est ça. En plus, sur toute la viande qu'on voit en épicerie, il y en a plein qui est jetée, donc des animaux qui ont été tués pour rien. En tant que personne qui voulait à ce moment-là réduire mon empreinte écologique, j'ai dit j'ai pas vraiment le choix que ça fasse partie de mon mode de vie d'arrêter de manger de la viande. Oui, j'ai arrêté d'un seul coup. Je me rappelle la soirée où j'ai mangé ma dernière canne de thon. Et je me suis dit, ok, à partir de demain, plus j'ai jamais de viande, puis j'en ai plus jamais remangé. Deuxième question qui a été posée pour Sarah Maud, c'était est-ce que la viande te manque? Je dirais qu'au début, dans les premières semaines, ça me manquait, surtout quand je voyais mes parents à côté de moi manger, mettons, la viande, du poisson. J'aimais beaucoup manger du poisson. Puis là, ça me donnait l'envie, c'est sûr, mais mes convictions étaient vraiment plus fortes que mon envie d'en manger aussi. Je me suis dit, le plaisir de mes papilles gustatives vaut pas la peine que je tue des animaux pour ça. Donc, avec le temps, ça a arrêté de me manquer, puis j'ai juste eu un dégoût profond envers la viande. Je veux dire, encore aujourd'hui, je vois pas un steak comme de la viande, je le vois comme une partie d'animal mort, qu'il n'a pas demandé à mourir pour qu'on mange aussi sa partie de corps. Donc c'est un déclic qui se fait dans notre tête à un moment donné de plus voir la viande de la même manière. Et ensuite, je dirais que ça a été vraiment plus difficile d'arrêter le lait. Parce qu'on mange beaucoup de fromage dans la vie de tous les jours. Il y a beaucoup de gens qui disent je serais pas capable d'arrêter de mettre du fromage. Ouais, moi c'est ça, j'aime vraiment ça le fromage. Fait que là c'est comme tu te contentes du lait de soya et des affaires de même. Ouais, moi personnellement j'aime mieux le lait de riz. Mais il y a tellement plein de sortes, fait que pour les gens qui aiment le lait, t'essaies toutes les sortes de lait végétaux puis tu vas trouver quelque chose qui te convient à un moment donné. C'est ça, il y a vraiment beaucoup de choix. Ouais, il y a beaucoup de choix. Je veux dire aussi, si ça te manque de manger, mettons, de la mayonnaise, il existe de la végénaise. Il existe un affaire faux œuf, hein. Ouais, il existe aussi ça. Ça, j'en ai jamais acheté parce que je trouve ça douteux un peu. Ouais, c'est ça, genre, quand je fais des fausses ça a l'air bizarre qu'on dit ça en genre de paquet de toast. J'ai jamais vu ça de mes propres yeux. Ça a l'air pas chimiquement modifié, là. Ok. Vraiment, mais ça, c'est un choix aussi de consommer ou non des produits qui sont vraiment modifiés, du faux fromage, de la végénaise. Donc, mais des fois, si ça te manque, c'est nécessaire. Puis j'ai amené aussi Gardenin. Celui-là, c'est du... Attends, je vais montrer juste un petit peu mieux, là. C'est des filets de poisson, pas de poisson. Donc, Gardenin font toute une variété de viande, sans viande, que ce soit du poulet, du bœuf.
Puis pour les gens justement qui ont de la misère à faire leur transition, admettons, puis arrêter de manger de la viande, ben ça peut être quelque chose qui vous aide vraiment beaucoup, là. Puis ça se trouve dans beaucoup d'épiceries, là, comme je vais chez Métro et j'en trouve. Puis comme tu me disais, ça goûte vraiment pareil. Oui, ça goûte vraiment pareil. Ça, c'est du poisson, genre? Ouais. Ok, ça goûte vraiment le poisson. Oui, puis tellement que ça me perturbe, j'ai l'impression de manger du vrai, faut que je me mette à me dire non, c'est pas du vrai poisson. Okay. Puis une autre question qui lui a été demandée, c'est si elle avait vécu comme des carences au niveau de sa santé, tu sais, de protéines, des choses comme ça. Ben c'est ça, il y a tout un mythe autour du fait que les végétariens ou les végétaliens ont des carences alimentaires, que ce soit les protéines, le calcium, la B12. Mais en fait, tout ce que l'être humain a besoin comme nutriments pousse dans la terre. Donc on n'est pas supposé avoir besoin d'exploiter des animaux pour avoir ces nutriments-là. Moi, personnellement, j'ai pas de carence alimentaire. Tu sais, j'ai pas fait de prise de sang pour regarder si toutes mes taux sont... Ouais, mais quand tu te sens bien, c'est correct. C'est ça, quand je me sens bien, c'est correct. Puis des fois, oui, je me sens faible parce que je sais que j'ai pas assez bien mangé dans ma journée, mais je veux dire, ça peut arriver à n'importe quelle personne, omnivore aussi, que cette journée-là, manger juste du fast-food puis ça se sent pas bien. Là, ouais, c'est ça. Il s'agit d'avoir une alimentation équilibrée. C'est pas parce que t'es vegan que t'es plus porté à avoir des carences, faut juste savoir bien équilibrer le tout, là. C'est ça. Puis au contraire, comme l'alimentation végétalienne, c'est l'alimentation la plus santé qu'il y a pas parce que t'élimines tous les gras animaux que ton corps est pas capable de digérer parce que physiquement, on est des êtres herbivores dans toute notre physionomie. Puis aussi, c'est ça, il y a beaucoup de maladies qui peuvent être dues au fait qu'on mange des produits animaux. Je sais pas si tu as quelques exemples, par exemple. Oui, bien que ce soit des maladies cardiaques, tu sais, il y a beaucoup de... La plupart des gens qui sont à l'hôpital, ce ne sont pas des gens qui sont végétaliens ou végétariens, ça va être des gens qui mangent la viande puis qui ont accumulé tout les viandes rouges, hein, oui, ça, surtout les viandes rouges. Ouais, les maladies cardiaques. Oui, c'est vraiment pas bon. Puis tout le cholestérol, mettons, qu'il y a dans les œufs, tout le gras qu'il y a dans le lait, comme c'est tous des aliments que notre corps n'est pas capable de digérer. Comme le bacon, c'est très bon. Le bacon, oui, effectivement. Ouais. Puis sinon, au niveau aussi du monde qui t'avait demandé si t'avais comme perdu du poids là, par rapport au fait que tu étais devenue végétarienne. Ouais, ben oui, en fait, j'ai perdu 10 livres quand j'ai fait ma transition. Il y a des gens que c'est le contraire, qui engraissent parce qu'ils se mettent à manger vraiment beaucoup. Mais moi, j'ai quand même essayé d'avoir une alimentation équilibrée. Puis j'ai perdu 10 livres, mais j'ai pas trop perdu. Sur combien de temps tu l'as perdu? Je dirais peut-être sur 5 mois à peu près. Ah, mais c'est ça. Ouais, c'est vraiment c'est comme pas drastique là, d'un coup. Ouais. C'est juste que mon corps, je pense qu'il a repris son poids santé, le poids à laquelle il devrait aller. Ouais, ben c'est ça parce que t'es pas trop mince, t'es vraiment correct. Okay. Puis ben, c'est sûr que aussi, ça te donne plus d'énergie. Je veux dire, quand t'as pas toute une alimentation qui t'alourdit. Ouais, c'est ça. Parce que des fois, tout le gras, puis tu sais, comme genre, tu manges pas beaucoup d'huile non plus, comme tu me disais l'autre fois, parce que tu sais, comme l'huile de palme, ça vient des palmiers, puis tout, c'est dangereux. Ouais. Là, fait que... Mais ça fait partie des du mode de vie vegan, vraiment. Là. Ouais, c'est ça, vegan, de pas prendre de l'huile de palme, admettons, parce qu'on rase des forêts pour faire pousser des palmiers à l'huile de palme. Puis donc ça détruit les habitats des animaux, puis c'est vraiment comme dégueu pour l'environnement aussi, là, évidemment. Fait que... Puis l'huile d'olive, tu t'en manges? Puis l'huile d'olive, ouais, ben c'est là-dedans que je fais cuire, mettons, si je me fais des légumes dans la poêle, peu importe, là, je prends... Ben c'est quand même important d'avoir de l'huile à quelque part, là. Notre corps a besoin d'avoir du bon gras, là, oui, ça fait partie. Comme les avocats, je sais qu'on mange beaucoup c'est ça. Exactement. Puis sinon, il y a aussi des gens qui lui ont demandé si elle a des enfants plus tard, est-ce qu'elle veut les élever dans le mode de vie vegan? Puis moi, j'ai décidé que oui, c'est sûr que je vais les élever vegan, parce que je trouvais ça malsain de leur imposer de manger des aliments qui sont pas bons pour eux, dans le fond. Ouais. C'est tes valeurs. C'est ça, c'est mes valeurs aussi. Si je veux les élever parce qu'un enfant, à la base, je pense que voudrait pas lui-même qu'un animal serait tué. C'est juste qu'ils en sont pas conscients quand ils mangent la viande. Puis c'est sûr que la société les conditionne en vieillissant, en continuant à manger de la viande puis des produits laitiers. On n'arrête pas de nous radoter. C'est important de prendre du lait pour le calcium, les enfants puis tout. Ouais, c'est ça. C'est sûr. Mais de toute façon, tu vas élever tes enfants vegan au même titre que si t'étais genre à fond dans leur religion, tu les élèverais dans cette religion-là sans même te poser de questions. Parce que c'est tes valeurs, tu sais. Fait que c'est un petit peu la même chose, tu sais, t'as des valeurs, fait que tu vas les inculquer à tes enfants, c'est juste normal, tu sais. C'est ça, puis après ça, par eux-mêmes, si plus tard dans leur vie décident que non, pour eux, c'est pas quelque chose qui est sain puis qu'ils veulent manger de la viande, mais je pourrais pas leur en empêcher, mais au moins je leur aurais montré. T'aurais essayé de faire de ton mieux pour leur expliquer ce que tu veux, là. Exactement, puis c'est sûr que je me renseignerai aussi beaucoup pour être sûr qu'il y ait une alimentation équilibrée, qu'il n'y ait pas de problème de croissance et tout, là. C'est sûr. Moi, je fais pas toujours attention, mais avec mes enfants, je fais très attention. C'est sûr. Puis il y a aussi des gens qui ont demandé, puis moi ça c'est une question que je t'avais posée en plus quand on avait commencé à parler de la vidéo, c'est est-ce que ça coûte plus cher manger vegan, tous les produits des fois un peu spécialisés que tu peux avoir de besoin, est-ce que ça coûte vraiment plus cher?
Donc c'est sûr que là, ça dépend aussi de la situation financière de chaque personne. Moi, personnellement, j'habite chez mes parents encore, donc c'est eux qui paient l'épicerie à la maison. Puis il n'y a aucun problème avec le fait que j'achète des produits vegan parce qu'ils achètent moins de produits. Mettons, ils achètent pas de viande pour moi, ils achètent pas de lait pour moi. Fait que leur épicerie est réduite. Puis moi, comme je rajoute quelques produits dans le panier. Ça fait la balance. C'est ça. Donc au bout du compte, le budget reste le même. Il y a aussi des gens, mettons, qui sont en appartement qui payent tous leurs trucs eux-mêmes. Mais j'ai des amis qui sont vegan puis ils payent leur épicerie elles-mêmes. Et c'est sûr que des fois, ça peut coûter plus cher. Qu'est-ce qui coûte plus cher? C'est si tu achètes des aliments bio. Mais comme en achetant localement, c'est sûr que ça coûte moins cher que d'acheter des fruits et légumes importés d'autres pays. Mais des fois, c'est encore drôle. Ça dépend. Parce que, tu sais, comme mettons, des fois, les bleuets, on en a plein au Québec, puis ça coûte super cher. C'est comme, il y a des affaires bizarres que ça vient de super loin, puis on paye vraiment pas cher, tu sais, comme les bananes, les oranges, oui, tout ça. Puis les produits, mettons, les bananes coûtent moins cher. C'est qu'il y a des gens qui payent quand même pour ce prix-là, c'est les personnes qui travaillent pour ces compagnies-là. Je veux dire, sont exploitées, ils ont un salaire. Tu sais, je suis allée dans une plantation de bananes d'or au Costa Rica, puis c'est vraiment c'est la mécanisation là, des mouvements des gens qui font la même chose à longueur de journée. C'est des robots, là. C'est ça. C'est pour ça que ça coûte pas cher, en fait, c'est parce que... Ils sont pas payés cher. Puis aussi parce que c'est des clones de bananes, puis c'est des grandes cultures. La dernière question qui nous a été posée, c'est est-ce que c'est un mode de vie qui est uniquement basé sur l'empathie qu'on peut avoir envers les animaux? Ben en fait, premièrement, j'utiliserais pas le mot mode de vie pour décrire le fait d'être vegan, parce qu'on se considère plus comme des gens qui participent à un mouvement de libération pour les animaux. Donc c'est vraiment large comme combat, si je peux appeler ça ici. Un mode de vie, c'est vraiment comme la manière que tu choisis de vivre ta vie. Tu sais, genre, par exemple, tu sais, comme tu me disais, par exemple, être vegan, c'est de choisir de porter des vêtements qui vont être faits écologiquement. Tu sais, c'est quand même un mode de vie d'un sens. Oui, mais c'est ça, mais un mode de vie, c'est vraiment comme personnel, comme façon de voir, mais vu que le véganisme implique vraiment beaucoup d'autres êtres vivants, puis comme en même temps, on travaille à sensibiliser les gens là-dessus, c'est comme vraiment tout un mouvement, je trouve, les véganes ensemble. Tu t'appellerais plus ça un mouvement qu'un mode de vie? Ouais, je dirais ça parce que ça porte un message, c'est pas juste un mode de vie. Donc, est-ce que c'est basé sur l'empathie envers les animaux? Ben, c'est sûr que oui. Si tu demandes à n'importe qui, dans le fond, est-ce que t'es pour ou contre la cruauté envers les animaux? La plupart des personnes vont dire non, je trouve ça horrible, je dirais pas qu'il y ait de cruauté envers les animaux. Personne dirait que c'est correct, là. C'est ça, mais souvent l'image qui apparaît dans leur tête, c'est un petit chat, un petit chien. Mais ils regardent pas dans leur propre assiette, c'est quoi? Ben, c'est le résultat de la cruauté. Ouais, c'est vrai. Vraiment... T'es pas en train de me convaincre! Vraiment intense, mais c'est vrai, mais on n'est pas confronté à ça quotidiennement. On a un chat, un chien à la maison, on voudrait jamais que quelqu'un lui fasse du mal, mais pourquoi nous on le fait? C'est loin de nous, mais on le fait quand même tous les jours. Parce qu'on dirait que dans la tête des gens, tu sais, t'as comme les animaux domestiques sont comme plus wow, puis après ça, tu sais, t'as les autres qu'on mange, fait qu'eux sont comme, c'est comme, on dirait moins important dans la tête du monde, tu sais, qui est pas comme toi évidemment, mais tu sais, comme le monsieur, madame, tout le monde, là, qui mange de la viande, puis qui pense pas vraiment à ce qu'il fait. Ouais. Mais en fait, ça, c'est le résultat du spécisme. Tu sais, tout le monde connaît le racisme, le sexisme. Et le spécisme, c'est de croire qu'il y a une espèce sur la planète qui est supérieure aux autres. Ça, c'est donc, là. c'est ça. Les humains, on est vraiment bons pour se croire supérieurs, pour se donner le droit de détruire l'environnement, d'exploiter tous les autres êtres vivants. Tout est en dessous de nous, on est en haut de la pyramide, etc. Le monde sans nous marcherait d'une manière magnifique, fonctionnerait d'une manière magnifique. Mais c'est fait pour marcher, là, c'est nous qui a tout motivé. C'est ça, nous on dérègle tout. On aime bien croire qu'on est supérieur à toutes les autres espèces. Et aussi, on divise les espèces animales entre elles, donc justement, comme tu disais, les chats, les chiens, on les valorise, même les petits lapins, les petits hamsters domestiques, c'est ça. Donc, puis on les considère quand même comme des propriétés privées, comme c'est mon chien, c'est à moi. Donc même là, moi j'ai un problème avec ça. De posséder quelque chose qui vit. De posséder un animal, comme pour moi ça se peut pas. Et c'est ça, puis on met en dessous de l'échelle les cochons, les vaches, les chèvres, les poulets, les dindes, etc. Mais ça, c'est sûr aussi que c'est un conditionnement de la société qui a fait en sorte qu'on pense de cette manière-là. Puis il faut déconstruire cette pensée-là, il faut s'en détacher. Puis on réalise que tous les animaux sont sur le même pied d'égalité. Tu peux autant avoir de l'affection, tu peux autant flatter, câliner une vache qu'un chien. C'est juste que on n'en a pas dans notre cour. C'est juste moins convenient d'avoir une vache qu'avoir un chien. On s'entend, une vache un peu gros. C'est un petit peu high maintenance là aussi. Fait que... De toute façon, ça serait pas bien non plus d'avoir une vache ou de dire j'ai une vache dans ma cour. Mais surtout pas en ville. Non, si vraiment on veut avoir un mode de vie le plus éthique possible,
ben, c'est l'autosuffisance. Ça, je crois qu'on va arriver à un moment où on n'aura pas le choix. Donc voilà, alors c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Moi, ça m'intéressait vraiment d'inviter Sarah Maud pour vous parler de ça parce que c'est vraiment une personne très très impliquée. Puis d'ailleurs, Sarah Maud se propose, si jamais vous avez des questions, le lien vers son Facebook va être dans la barre d'infos. Donc ça va lui faire vraiment plaisir de répondre à toutes vos questions par message parce que c'est vraiment important pour elle de faire passer le message le plus possible par rapport à ses valeurs puis son mode de vie qui est pas vraiment un mode de vie qui est plus un mouvement là. Fait que voilà. Et aussi, moi, qu'est-ce qui m'a aidé dans ma transition, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je l'espère, d'être vegan, écoutez des documentaires où on voit vraiment cette réalité-là, puis où on apprend beaucoup sur la manière dont les animaux sont traités. Ça peut être vraiment quelque chose qui nous donne le courage de, tu sais, parce que ça prend un certain courage pour se lancer là-dedans. Ouais. Puis, fait que Sarah Maud va faire une sélection, puis je vais tout mettre ça en barre d'infos, Ouais. comme ça vous pourrez aller regarder ça quand vous aurez le temps. oui. Donc sur ça, je vous dis ciao, à la prochaine! Bye!